Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ce mercredi systémie. Aujourd'hui, on va parler du guide. Qu'est-ce qu'un guide? Qu'est-ce qu'un accompagnement? Un accompagnant, pardon. De ces titres de guérisseur, thérapeute et du défi finalement de choisir un titre pour soi et de se présenter au monde comme quelqu'un qui travaille dans l'accompagnement. On attend Laura qui va nous rejoindre aujourd'hui. Donc l'idée de ce live, c'est parler un petit peu de ce défi dont je viens de vous parler, vous donner mon expérience et celle de Laura, vous partager avec nous quelles sont nos expériences et finalement vous donner notre définition de guide. Qu'est-ce qu'un guide pour nous? Qu'est-ce que c'est qu'un accompagnant, pardon. Laura vient d'arriver. Coucou, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va. Je viens d'introduire le live, de dire un petit peu ce qu'on allait dire. Mais peut-être juste avant de vraiment se lancer, on se présente. Donc, on est Janaïna Gallego et Laura Matteo. Nous sommes les co-créatrices de l'hypnose systémique. Si vous voulez découvrir ce que c'est que l'hypnose systémique, on fait une séance gratuite cet après-midi à 14 heures. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Laura ou en envoyant directement votre mail en DM. Et pour les personnes qui ne sont pas disponibles sur les créneaux sur lesquels on fait les démos, il y aura bientôt toute une bibliothèque de démos accessibles, de séances découvertes accessibles sur mon site internet, avec tout un tas de sujets qui peuvent vous parler plus ou moins en fonction de votre chemin aussi. C'est ça. J'étais en train de partager un peu l'idée de ce live et finalement ce défi qui est se présenter au monde comme quelqu'un qui travaille dans l'accompagnement, se présenter au monde comme un guide, un accompagnant, un guérisseur, un coach, un thérapeute. Euh, je crois que c'est un vrai défi et je crois que certaines personnes cherchent parfois, on en a déjà parlé en live aussi, à faire des formations pour obtenir un titre et se sentir plus léger finalement face à cette décision. Par exemple, si quelqu'un se forme avec nous en hypnose systémique, il obtiendra un titre de praticien en hypnose systémique. Et donc, voilà, on peut obtenir ce titre par la voie d'une institution, une formation. Ce qui se passe, néanmoins, c'est que les titres obtenus dans ce domaine ne sont jamais aussi validés socialement que celui qu'on pourrait obtenir dans une université. Donc, aucun diplôme de praticien en hypnose ne sera aussi validé socialement qu'un diplôme d'ingénieur, par exemple. Et donc, la question, c'est peut-être comment est-ce que nous, on a vécu ça? Comment est-ce qu'on a traversé ce moment? Est-ce que tu veux te lancer? Je ne sais pas si on a atteint la finalité de ce cheminement de choix, mais je crois qu'il y a une lourdeur aussi avec certains titres qu'on peut obtenir grâce à certaines écoles ou certaines formations, comme tu vois celui d'hypnothérapeute par exemple, qui en même temps est plutôt validé et reconnu quand même dans l'esprit des gens. Ouais, de façon générale, ça va. En général, on reconnaît l'hypnothérapeute, etc. Même si effectivement les formations ne sont pas reconnues par l'État. Et pour autant, je trouve qu'il y a un peu une lourdeur dans le nom d'hypnothérapeute parce que finalement, les gens viennent en s'attendant presque à un résultat et presque à ce que l'hypnothérapeute fasse le travail à leur place. Je ne sais pas si tu as la même sensation que moi sur ce titre-là. Et pour moi, de façon générale, en fait, thérapeute, c'est quelque chose de très presque strict, c'est très carré, c'est très sérieux, il faut se tenir comme ci, comme ça, il y a tel protocole, il faut... voilà, il y a tout de même un protocole en amont de la séance elle-même
de contact, d'échange, de création de confiance, qui est très protocolaire, qui est très encadré. Euh, il peut être finalement très lourd parce que peut-être qu'on n'est pas dans la posture qu'on aimerait avoir avec la personne qu'on a en face de nous. Peut-être qu'on est dans une posture beaucoup trop rigide, beaucoup trop sérieuse et qu'on a envie de beaucoup plus de liens, beaucoup plus d'humanité en fait dans notre échange. Alors, bien qu'un thérapeute soit humain, on est d'accord, hein, mais peut-être quelque chose de plus naturel en fait, de plus fluide. Alors que quand on est un thérapeute, presque on est obligé de se vous voyez, on est obligé d'avoir un certain cadre en fait voilà, avec lequel on peut être complètement à l'aise et on peut se sentir en sécurité ou avec lequel on peut se sentir pas forcément hyper aligné. C'est super intéressant. Moi, je n'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais réfléchi au fait que le titre peut se transformer en quelque chose de lourd et inconfortable. Euh, de mon côté, j'ai jamais voulu un titre. J'ai jamais cherché un titre à partir d'une formation. Et donc, assumer ce titre sans aucun type de soutien de formation, voilà, de titre officiel, euh, ça a été l'une des choses les plus challengeantes pour moi. Alors, assumer que je voulais travailler dans l'invisible et je voulais travailler à partir de ma connexion au spirituel, ça a été voilà, l'une des choses les plus difficiles, plus challengeantes. Et puis ensuite, comme moi, je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat avec le coaching. En coaching, on me disait, il faut que tu trouves un titre. Moi, je suis ça et j'aide les personnes comme ça à faire ça. Vraiment, À obtenir quel résultat en fait quand tu coaches, tu veux une transformation. c'est ça. C'était très. Il faut que tu l'aies cette phrase en fait. Sinon, les gens comprendront pas. Et je comprends cette logique. Et je me suis cassé la tête pour essayer de trouver qu'est-ce que j'étais. Euh, Aujourd'hui, je le ressens plus du tout, mais plus du tout comme ça. Euh, je sais ce que je fais. Pour moi, ce que je fais et ce qu'on fait dans notre travail, c'est qu'on soutient les personnes à prendre leur place sur le cheminement vers lequel sur le cheminement qu'ils prennent vers leur place. Voilà. Donc, on soutient les gens sur ce cheminement et je crois qu'on le fait avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tous les lives, les posts, les formations, les ateliers. Finalement, c'est ça mon rôle. C'est le rôle que j'ai choisi aujourd'hui. Et aucun des titres ne traduit exactement ce rôle pour moi. Donc aujourd'hui, moi, le titre, je change selon la journée, selon la personne que j'ai en face finalement. Euh, Si c'est quelqu'un qui connaît bien les constellations, j'aurais tendance à dire je suis constellatrice. Euh, Si c'est quelqu'un qui ne comprendra pas du tout, qui n'est pas du tout intéressé, parce que ça arrive aussi, tu vois, qu'on soit face à quelqu'un qui nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et qui n'a vraiment aucun intérêt réel à comprendre ce que tu fais. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je peux dire très très facilement, sans aucun souci, je suis formatrice, je suis professeure, voilà, je suis très, très à l'aise avec cette flexibilité totale par rapport au titre parce que je comprends ce que je fais et je trouve que les titres ne traduiront jamais ça. Je suis d'accord. Moi, tu vois, je vais plutôt dire je suis hypnothérapeute ou je suis formatrice parce que il y a aussi, tu sais, j'en parle souvent, mais il y a une vraie différence entre les personnes avec qui on partage sur Instagram, qui vont peut-être mieux nous connaître, etc., et des personnes qui vont connecter avec nous via Google My Business, etc., qui vont chercher un hypnothérapeute. Donc c'est un titre voilà, qui est connu, où on comprend, on sait ce qu'elle fait. Elle est très bien, c'est ce qu'il me faut, j'y vais. Pour autant, je trouve que c'est un peu limitant et que c'est pas le titre qui me convient le mieux. Mais comme tu dis, pour autant, j'ai pas trouvé le titre qui me. Voilà. Accompagnant, c'est plus léger pour moi. Des fois, tu vois, je vais faire des séances de coaching systémique, mais pour autant, j'ai pas envie de me définir comme coach. C'est plus un rôle de guide, mais le rôle de guide, enfin, le mot guide
est vite attribué à guide spirituel, attention, ego surdimensionné ou attention, quelqu'un de perché, est-ce qu'il va y avoir. Enfin, et puis avec tout cet avènement du spirituel aussi sur les réseaux sociaux, faire un peu attention aux mots qu'on utilise parce que on évite aussi de cataloguer, etc. Les gens ne vont pas forcément venir chercher plus loin ou quelqu'un qui n'est pas sensible et qui ne suit pas des comptes spirituels sur Instagram, quand il va voir guide, il va se dire, ou même guide holistique ou peu importe, ça ne me parle pas, je ne sais pas ce qu'elle fait cette personne, c'est pas ça qu'il me faut. Et plus on a d'outils en fait, et plus c'est difficile de donner un titre à ce qu'on fait, je trouve. Mmh. Mmh. Ça peut être constellateur, ça peut être hypnothérapeute, ça peut être formateur, ça peut être coach. Rien qu'avec la formation qu'on dispense nous, on peut se donner 3 titres différents. Praticien systémique. Moi, je vais te dire un truc que je t'avais jamais dit. J'ai un titre. Moi, j'ai trouvé mon titre. Mais c'est un titre que personne ne comprendra. Tu vois, ça veut dire quelque chose pour moi. Et je sais que si je l'utilise, c'est quelque chose que ça va être lu d'une autre manière. Donc, il y a presque quelque chose de... Finalement, le titre, c'est savoir ce qu'on fait et savoir ce qu'on est venu faire ici, ce qu'on veut faire, la mission qu'on veut prendre. Alors moi, je crois plus en la mission qu'on veut prendre qu'une mission prédéfinie. Donc c'est la mission qu'on veut prendre, c'est le rôle qu'on veut prendre dans le monde, c'est la place qu'on veut prendre dans le monde. Et si on le regarde à partir d'un regard systémique, euh, si nous, on est au clair sur notre place, on va la prendre, cette place. Et bien sûr, les mots qu'on met dessus, ça a un impact, mais l'énergie a beaucoup plus d'impact que les mots qu'on va utiliser. Complètement. Et plus on partage, et plus les gens savent finalement qui on est et notre essence, et ce qu'on partage au quotidien, et ce qu'on a envie de transmettre, plus finalement ils vont venir vers nous parce que tout ça, plus que parce que tu as mis coach ou peu importe. Et puis de toute façon, les accompagnants de façon générale ont beaucoup d'outils. C'est rare qu'il y ait un accompagnant qui ait qu'un seul outil. Donc c'est difficile de choisir quelqu'un juste pour son outil ou juste pour son titre. Finalement, on y va parce que ce qui transmet nous parle ou parce qu'on aime son approche. Ou... Ouais. Et bien entendu, tous ces questionnements qu'on a autour de cette idée de titre, elle a un impact, ce questionnement a un impact sur notre communication. Parce qu'on se dit à qui on s'adresse finalement. Est-ce qu'on s'adresse à des guides, à des accompagnants, à des thérapeutes, Et donc on s'était dit aujourd'hui qu'on parlerait de notre définition de guide et surtout de la définition de à qui on s'adresse. Quelle est la personne à qui on s'adresse? Je crois qu'on s'adresse aux personnes qui ont envie de contribuer, en fait, qui peuvent se définir derrière thérapeute, derrière coach, derrière accompagnant, derrière guide. C'est des personnes qui vont peut-être plus nous ressembler aussi, qui vont être peut-être un peu moins dans la structure, dans le protocole, qui vont être plus dans l'élan du... Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas dans l'élan du cœur, mais des personnes qui vont avoir moins ce besoin de reconnaissance extérieure, qui vont faire confiance à leur guidance interne, qui vont avoir envie de travailler avec le cœur, de se laisser porter par leur guidance, de laisser du naturel dans leurs relations aussi, qui vont avoir envie de guider les autres en fait, sans leur promettre de résultats, mais en donnant tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont à l'instant T, toute leur qualité de présence au service en fait de la personne qu'ils accompagnent et qui sont complètement ok de sortir d'un protocole, de sortir d'un outil, si c'est ce dont son consultant a besoin en fait. Qui est beaucoup plus de naturel, beaucoup plus de fluidité, de légèreté, de mouvement en fait dans leur pratique. Ça va être peut-être une posture qui va être beaucoup plus en mouvance aussi que quelque chose de très strict ou qui vont... En fait, nous déjà, on est comme ça. Donc c'est difficile d'accompagner des personnes qui vont avoir, ou de former des personnes qui vont avoir un grand besoin de protocole, même si effectivement on transmet des protocoles, mais on leur enseigne surtout à vivre la systémie, et à se détacher des protocoles pour vivre leur pratique depuis leur centre, depuis qui ils sont eux, qu'ils puissent adapter ce qu'on transmet à leur personnalité et à ce qu'eux ils ont envie d'offrir au monde. Donc ça va être des personnes qui vont être beaucoup plus qui vont chercher
un peu à se nourrir ici et là, mais qui vont finalement créer leur propre pratique, leur propre regard. Bien qu'au début, quand on commence, forcément, si c'est les premiers outils qu'on acquiert, on a besoin d'un protocole parce que ça nous rassure et qu'on se sent en sécurité, qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi, qu'on a envie vraiment d'être au service. Donc, au début, on se tient en protocole. Et puis, plus on pratique et plus c'est naturel et plus on peut faire confiance à sa guidance interne et plus on peut s'adapter et avoir une posture plus légère. Je crois que c'est un peu ce type de profil à qui on s'adresse. Tu me diras ce que tu en penses. Mais... Oui, oui. Pour moi, le protocole, il va être créé à partir d'un regard qui cherche à maintenir une certaine sécurité. C'est pour ça qu'on va aussi vers un thérapeute parce qu'on sent qu'il y a plus de sécurité. Et donc, euh, le cadre se dessine comme une manière d'assurer une sécurité. Dans notre optique, ça n'existe pas assurer une sécurité. On est dans une interaction avec un être humain. Les interactions sont toujours surprenantes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on abandonne l'idée d'être safe? Pas du tout. Mais c'est qu'on va s'ancrer dans une présence qui va être le garant finalement de cette sécurité, de ce respect envers le processus de chacun. Je crois que le respect envers le processus de chacun, c'est le plus important des éléments. On le dit toujours dans notre formation, c'est notre présence. Ce qu'on donne de meilleur à notre consultant, c'est notre présence, c'est le fait d'être vraiment présent, d'être pas dans nos pensées, dans nos préjugés, mais être là, le cœur ouvert face à lui. Et on va faire confiance à ce guide interne qui va assurer ce respect constant et cette sécurité finalement. Donc pour nous, le guide, c'est surtout ça. C'est quelqu'un qui comprend que son consultant, il vit son cheminement et que en tant que guide, accompagnant, guérisseur, on est juste là pour lui tenir la main, pour lui montrer des possibles chemins, pour être avec lui finalement, pour être avec lui et marcher, faire certains pas avec lui. D'accord avec toi. Et puis souvent, quand on est trop attaché aussi à une posture ou quand on est trop attaché à des choses qu'on a apprises, on pense qu'on va être au service de la personne, mais on peut finalement ne pas l'être du tout. Parce qu'on va, c'est ce qu'on appelle des préjugés aussi, hein. On a appris ça, mais comme on le constate, l'humain est bien plus riche que tout ce qu'on peut apprendre. Et, et c'est OK aussi de laisser un peu de marge de manœuvre, de laisser un peu de liberté dans notre approche, dans notre regard aussi, de OK, j'ai appris ça, mais ce que me montre la personne en face de moi, le consultant, son système, etc., me montre que peut-être il y a une autre voie que je ne connais pas encore. Euh, donc, est-ce que je suis prête à lâcher tout ce que je connais et à me jeter dans le vide avec mon consultant, ou bien est-ce que je reste sur ce que j'ai appris, je reste rigide dans ma posture et dans mon savoir, dans mes préjugés, et je l'amène là où moi je pense qu'elle doit aller? Ou est-ce que je la laisse m'emmener là où elle a besoin d'aller? Et je reste ce garant finalement de cet espace pour qu'elle se sente en sécurité, qu'elle se sente guidée, qu'elle ne se sente pas seule. Et puis dans tous les cas, on va lui apporter un regard, on va lui apporter quelque chose. Et des fois, juste une qualité de présence, c'est déjà incroyable. Elle a juste besoin de quelqu'un pour l'aider à aller avoir accès à ces informations, à son système, qu'elle n'aurait pas accès toute seule. Et nous, on n'a finalement pas d'autre rôle que ça. On n'est pas là pour lui apporter une vérité, on n'est pas là pour lui apporter une promesse de résultat. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez un thérapeute qui vous promet un résultat, réfléchissez bien avant de le consulter, parce qu'on ne peut pas faire ça en fait, on ne peut pas faire de promesses. Donc ça demande une posture plus humble en fait, je dirais. Ouais, cette humilité face à la grandeur de la tâche, elle est importante aussi pour le guide. C'est vraiment comprendre qu'on est face à l'humain, on est face à la vie telle qu'elle est et on a juste on a un pas à faire, on est invité à avoir un impact.
Mais cette humilité, elle est fondamentale, c'est vrai. Bon, je crois qu'on a fait pas mal le tour de ce que c'est pour nous, que cette posture de guide finalement et de avec qui on a envie de travailler. Et c'est le profil des élèves qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, s'il y a des questions sur ça, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire, même si vous le regardez en replay. On peut en profiter juste pour faire un petit récapitulatif. En 2023, on aura deux formations, deux séances formatives d'hypnose systémique. Donc, si tu veux te former à la vision et hypnosystémique avec nous, tu peux le faire en juillet ou en octobre. Si tu souhaites intégrer la promotion de juillet, tu peux le faire d'ores et déjà. Si tu le fais maintenant, tu pourras avoir accès aux ateliers que nous sommes en train d'organiser toutes les semaines. Pendant les 7 prochaines semaines, on a des ateliers prévus autour de la systémie, des constellations, sur différents thèmes. Donc, n'hésite pas ou à t'inscrire à un de ces ateliers. Toutes les informations sont sur mon site et sur celui de Laura. Euh, Tu peux t'inscrire à un des ateliers, tu peux t'inscrire à tous les ateliers d'un coup, ou tu peux t'inscrire à la formation de juillet et avoir accès gratuitement à tous les ateliers. J'ai tout dit? Oui, t'as tout dit. Bonne journée à tous et à bientôt. Salut.